J'écoute actuellement beaucoup d'émissions sur Jésus, est-il juif, judéen, galiléen, etc. On en a parlé. Et alors, la question qui se pose, en fin de compte, c'est pourquoi, alors qu'il y avait une grande diversité de sectes, etc., pourquoi est-ce qu'il a été considéré comme si gênant s'il y avait tellement de diversité de points de vue? Et à mon avis, la seule raison qui peut avoir justifié sa condamnation, c'est parce qu'il voulait justement réunir les gens d'Israël avec les gens de Juda. Et ça, c'était insupportable. Et ça n'est pas dit suffisamment. Parce qu'on n'a pas compris que sa mission, c'était justement de rassembler l'Israélite et de créer une unité, qui est d'ailleurs représentée par les 12 apôtres, qui correspondent aux 12 tribus. On n'a pas compris que c'était ça, sa vraie raison d'être. Et que cette vraie raison d'être, elle pouvait être rejetée justement par le Sanhédrin, par le monde judéen. Donc quand on ne comprend pas les vraies motivations de quelqu'un, on ne comprend pas non plus pourquoi on veut le condamner. Hein, c'est une sorte de cercle vicieux. Donc moi j'en suis ancien. Alors c'est la théorie d'un certain Britannique qui s'appelle Sanders, et qui est né en 1937, et donc il n'est toujours pas mort d'ailleurs, et qui a écrit plusieurs ouvrages, qui ne sont pas traduits en français d'ailleurs. Ed Parish Sanders. Et sa thèse, c'est la mienne d'ailleurs, je ne savais pas qu'il avait la même thèse que moi, parce qu'il a exposé probablement avant moi, à savoir que tout ce qui concerne les débats sur le judaïsme et sur Jésus, c'est une affaire interne au monde juif. Ça ne concerne que le monde juif, ça ne concerne que les enjeux historiques du monde juif, et ça ne concerne pas les gens extérieurs au monde juif, c'est-à-dire les païens, etc., etc. Et ça, c'est très important de comprendre. Et donc, ce Sanders, on peut écouter beaucoup de ses vidéos, enfin, en tout cas, on peut trouver ses bouquins, Jesus and Judaism, etc., etc. Et donc, lui, c'est la thèse que je défends aussi, c'est-à-dire celle d'un conflit interne, avec des problématiques internes, qu'on retrouve d'ailleurs tout à fait dans l'Épître aux Éphésiens, où il est clairement indiqué, vous qui n'êtes pas, vous qui souffrez, vous qui êtes en seconde zone, en second niveau, voilà, apparemment on n'a pas compris que la société, on n'a pas compris qu'il y avait des clivages au sein du monde juif, on met tous les juifs sur le même pied, il y avait des clivages au sein de lui, il y avait des rapports de force, il y avait des conflits de classe, et c'est ces conflits de classe qui vont empoisonner l'atmosphère et qui vont aboutir à la crucifixion de Jésus, parce que justement, lui voulait mettre fin à tout cela. Et c'est exactement le propos de l'Épître aux Éphésiens. Hein, vous ne serez pas rejetés, vous serez égaux, etc. Mais ce qui est abusif et insupportable, et complètement incompréhensible, c'est que des gens comprennent que ceux qui sont extérieurs à ce monde juif, ce sont les païens. Non. Dans ce monde juif, il y a des gens qui sont excommuniés, qui sont mal vus, comme les Samaritains, comme les Galiléens, etc. Il y a toutes sortes de catégories qui ont un statut un petit peu douteux. C'est un petit peu comme la guerre d'Algérie, hein, avec des Français de différents statuts, les Algériens étant des citoyens français, mais avec un statut d'indigène, etc. Et c'est tout ça, des gens qui sont dans le même moule en quelque sorte, mais qui n'ont pas le même statut, c'est ça qui est explosif.